Me revoilà. Donc en fait c'est la suite de la vidéo d'avant puisque tout avait buggé. J'ai parlé 10 minutes, 15 minutes dans le vide et j'ai dû redémarrer mon ordinateur et je croise les doigts pour que tout fonctionne correctement jusqu'à la fin. Alors je vais attendre à nouveau un petit peu, on passe beaucoup de temps à attendre, c'est le problème des lives, mais c'est pas très grave. Voir s'il y a du monde qui me rejoint. Hop. Ah, une personne. Alors là, évidemment, il y a l'antivirus qui apparaît, on ne sait pas pourquoi, qui me dit vous êtes protégé, mais je suis peut-être protégée, mais fermez la fenêtre. Hop. Ah, je déteste la technique. Je déteste la technique, je déteste les ordinateurs. Hop. Allez, on recommence. Enfin, on recommence. Non, je continue. Donc, j'étais en train de parler du podcast Émotion. Et effectivement, comme Céline Relot, coucou Fabienne, comme disait Céline, il y en a un sur la souffrance qui est très bien. Alors, il est très dur. Il est vraiment très très dur, mais vraiment très intéressant. Recoucou Anaë, je vais y arriver. C'est bien, j'ai parlé 15 minutes pour rien. C'est pas grave, hein, ça me dérange pas. Donc, troisième podcast dont je voulais parler, après transfert et émotion, c'est pour faire la liaison avec les séries. Donc, en ce moment, j'ai 2 séries que je regarde, 2 séries policières. Donc, Engrenage sur Canal+, et Zone Blanche sur France 2. Voilà. Donc moi j'adore les séries policières. C'est 2 séries qui sont très 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 différentes l'une de l'autre. Donc Engrenage, c'est la 7e saison et c'est hyper réaliste. C'est vraiment une écriture qui est faite pour se rapprocher le plus possible de la réalité. Et que moi je trouve passionnante parce qu'elle est très bien écrite, elle est très très bien jouée, voilà, et c'est comme un puzzle en fait, tout se rejoint à la fin et j'adore ce type de fonctionnement. Et donc il y a un podcast qui s'appelle Engrenage, donc podcast Engrenage, et qui explique comment la série est née, comment ils tournent, comment ils ont choisi les acteurs, comment les actrices et les acteurs font leur travail, comment les scénaristes font leur travail. Et c'est passionnant, vraiment, c'est super intéressant. C'est tous les lundis, je sais pas combien il va, je crois qu'il y en aura 8, il y en a déjà 4. Et c'est sur Louis Média aussi, dont je parlais tout à l'heure. Et pour toutes les personnes qui s'intéressent à la construction d'une série, à l'écriture, c'est super intéressant. Même si vous n'aimez pas ce type de série, le podcast, il est passionnant. Je vois, Françoise, que tu aimes Engrenage. Super. Et donc, la deuxième série policière du moment pour moi, c'est Zone Blanche. Donc, Zone Blanche, en fait, c'est la saison 2 qui passe en ce moment sur France 2. J'avais pas du tout vu passer la saison 1, donc j'ai fait un rattrapage. J'ai regardé toute la saison 1 et donc là, je regarde la suite de la saison 2. Et je suis fan. Alors, c'est pas du tout réaliste, c'est exactement le contraire. C'est une série qui n'a aucun souhait d'être réaliste à aucun moment, mais qui est alors qui est assez noire, puisque vous faites une ville perdue dans la forêt où rien ne passe, où c'est n'importe quoi. Il y a des meurtres tout le temps. Enfin voilà, c'est vraiment totalement irréaliste, mais c'est très poétique, c'est très 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 bien joué. Les personnages sont vraiment intéressants. Euh,
Et voilà, c'est une atmosphère que j'aime beaucoup. Et puis il y a la forêt qui est un personnage à part entière. Et moi, j'aime beaucoup cette série aussi. Voilà pour les séries. Et ensuite, je voulais vous parler de lecture. Alors, je lis énormément. Je me suis inscrite à la médiathèque parce que j'avais envie de lire des essais. J'avais envie de lire des livres que je n'aurais pas forcément achetés. Et donc, ça faisait très longtemps que j'entendais parler de Mona Chollet, qui est journaliste et essayiste au Monde. Moi, je lis pas Le Monde. Et donc, j'ai pris Chez soi, une odyssée d'espace domestique, avant de lire Beauté fatale et ensuite Sorcière. Et j'adore. Voilà, je suis vraiment fan. C'est quelqu'un qui, je pense, me ressemble, enfin à qui je ressemble, qui me ressemble. Et donc, ce livre parle de l'intérieur et de l'intériorité. Et j'aime beaucoup la manière dont elle écrit, qui est très fluide, qui mélange son point de vue, sa vie, des données sociologiques, qui pèse tout le temps le pour, le contre, qui va voir dans tous les les possibilités qu'il y a sur chaque thématique. Et les thématiques s'enchaînent de manière très c'est vraiment très, enfin voilà, on voit que c'est une vraie plume, elle écrit très 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 bien. Et voilà, moi je kiffe et je prends beaucoup de plaisir à la lire. J'ai presque fini. Et ensuite, j'enchaînerai sur Beauté fatale. Donc, je vous raconterai ça dans un autre cancanage. Mais moi qui suis une déçue des livres de développement personnel, il y en a très 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 peu que j'en lis peu et sur ceux que je lis, il y en a très très peu qui m'intéressent. Je ferai une spéciale, je pense, sur ça, ça vaut le coup. En général, je trouve ça un peu plan-plan, un peu déjà dit, déjà machiné. Alors, je suis peut-être un peu blasée du développement personnel, mais là, vous voyez, là, c'est pas du développement personnel, c'est vraiment un essai sur une thématique et j'adore. Voilà. Et enfin, pour terminer, je vais vous montrer 3 livres, enfin il y en a 4, mais le 4e, je ne l'ai pas encore lu, donc je ne le montre pas, sur ma thématique du moment qui est l'intuition. Pourquoi c'est ma thématique du moment? Comme je pense certaines le savent, j'ai lancé je suis en pleine préparation d'un atelier sur l'intuition qui s'appelle Murmure. Donc j'ai mis toutes les infos, je pense que c'est en haut, dans la présentation de la vidéo pour s'inscrire à cet atelier. Et il commence le 6 mars, il dure 6 mois. Et le but, c'est de se connecter ou de se reconnecter à son intuition, trouver sa manière d'intuiter et d'utiliser son intuition. Et donc, pour le préparer, je me suis formée, j'ai fait des formations, j'ai écouté plein de choses, j'ai lu plein de choses, plein de choses, et j'ai fait des sélections et j'ai fait mon propre mix. Et évidemment, j'ai pris beaucoup d'éléments de ma vie personnelle. Et je pense que cet atelier va être vraiment, enfin, moi en tout cas, rien que pour moi, il est hyper intense. Donc je pense que pour les personnes qui le suivront, il le sera également. Et je parlerai de 4 livres. La force de l'intuition de Malcolm Gladwell. La poulpe attitude de Christophe Hague. Développer votre intuition d'Alexis Campion et Marie-Estelle Couval. Et un 4e sur l'intuition également, mais que j'ai pas encore lu. Et je vais pas en parler ici, je vous les montre parce que je garde évidemment la primeur de tout ce que j'en ai retiré pour mon atelier. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est une thématique en fait, ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire cet atelier. C'était quelque chose qui était vraiment très fort. Je sentais qu'il fallait que je crée quelque chose à propos de ça. D'ailleurs, le nom Murmure m'est venu tout de suite. Donc ça, en général, c'est assez parlant. Et franchement, je pensais que j'avais déjà beaucoup d'informations de moi-même, de tout ce que j'avais pu connaître, comprendre, etc. Et j'ai encore ouvert beaucoup mes perspectives et je me suis rendu compte que l'intuition, c'était beaucoup plus large, beaucoup plus complexe et encore plus intéressant que ce que je croyais.
Donc voilà, je pense que cet atelier va être, je sais que cet atelier va être vraiment, vraiment top et va aider, j'en suis certaine, toutes les personnes qui se sont déjà inscrites et toutes celles qui s'inscriront jusqu'au 6 mars. Voilà. Donc je remonte les livres. La force de l'intuition, qui est un des premiers livres sur l'intuition, qui commence à dater, avec plein d'expériences autour de cette thématique. La poule patitude, donc un livre d'un chercheur en neurosciences français, qui est voilà, pareil, plein d'expériences scientifiques et très intéressant. Et puis un livre plus assez différent, basé également sur les neurosciences, mais qui mélange aussi des choses un peu magiques. Mais de toute façon, moi, je suis persuadée que la science, c'est de la magie socialement acceptée. Et c'est tout. En fait, c'est la même chose pour moi. Les sciences, la magie et l'art, c'est la même chose. C'est notre sixième sens. C'est quelque chose qu'on connaît moins et qu'on utilise moins a priori que nos cinq sens, mais en fait qui est vraiment, vraiment très puissant et qui peut nous amener très, très loin. Donc, ces livres-là, j'en reparlerai. Je ferai une vidéo spéciale dans mon atelier pour en reparler. Et ben voilà pour ce 23e cancanage, premier de 2019. Je vérifie sur mon petit carnet que je n'ai rien oublié. Je suis désolée que ça soit en 2 fois, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et je voulais vous donner la liste des thématiques des mois prochains. Donc, il y en aura... Hop, j'ai une autre idée, donc je le marque. Je ne sais pas encore comment je ferai, mais voilà. Donc, le mois prochain, la thématique, ce sera sur le racisme, le racisme dans la société. Le mois d'après, donc en avril, ce sera sur l'autisme Asperger. Et fin mai, ce sera sur la sorcellerie. Ensuite, je pense qu'il y aura certainement une thématique sur le temps, la marche, enfin voilà, sur le temps. Et certainement une thématique plus scientifique aussi. Voilà. Si vous avez alors à chaque fois, évidemment, je prends une thématique pour regrouper des éléments, mais ça ne m'empêche pas de parler d'autres choses. Hein. Comme là, vous voyez, c'est un peu mélangé. Mais bon, j'ai suivi mon intuition pour faire ce cancanage sur l'intuition. Et si vous avez des thématiques ou des livres ou des choses voilà, qui vous intéressent, ben, il suffit de me demander. Alors, c'est pas la peine de me dire tiens, je t'envoie mon livre et tu en parles. Non, ça, je ne le fais pas. Je ne parle que de ce dont j'ai envie de parler et je déteste qu'on me force la main, donc c'est pas la peine. Si vous m'envoyez quelque chose, je recevrai avec plaisir, mais je ne me forcerai pas à en parler si je ne souhaite pas en parler. Voilà. Je vais aller voir si jamais il y a des questions. Non, il n'y a pas de questions. Avez-vous des questions, des envies ou est-ce que, du coup, avec cette coupure, je ne sais, j'espère que j'ai parlé de tout ce dont j'avais envie de parler. Et donc, le but, c'est que ça dure 30 minutes. Donc là, 15 plus 15, j'étais bonne. J'attends de voir si vous avez des réactions particulières ou des choses à me dire. N'hésitez pas. Je vous écoute. Je vous lis plutôt. Et puis, je laisse les vidéos de toute façon sur ma page, donc elles sont disponibles à n'importe quel moment. Et je les mets également sur ma chaîne YouTube. Et je vous rappelle l'information, mon atelier Murmure qui commence le 6 mars, qui est en vente actuellement à 134 € et ensuite c'est 150. Donc, si tu veux participer, c'est maintenant ou jamais. Voilà. Bon, je n'ai pas de réaction, à moins qu'il y ait des délais, parce que je ne comprends rien à ce Facebook. Et je vous dis au revoir, et je vous donne rendez-vous donc, tac, 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 je donne la date, le 29 mars, sur la thématique du racisme. J'ai plein de choses à partager, des livres, des podcasts, des livres jeunesse, j'ai voilà, plein de choses. C'est une thématique qui me passionne depuis très longtemps.
qui me questionne depuis très longtemps et sur laquelle j'aimerais commencer à parler et ensuite inviter des personnes qui sont concernées parce que moi, je me sens plus passeuse de parole que concernée à titre personnel et j'ai envie de donner la parole à des personnes qui sont concernées. Donc, si ça vous dit, je sais qu'il y a au moins une personne qui était intéressée. Si quelqu'un veut venir parler avec moi, il n'y a aucun problème. Voilà. Je vous fais des bisous et puis je vous donne rendez-vous pour le prochain concassage le 29 mars. Voilà, à très bientôt. Ciao.